Bonjour à tous. Bonjour. Alors une nouvelle revue de presse et communication. Donc là, c'est toutes les communications qu'il faut préparer dès ce mois-ci pour le mois de mai, Mhm. puisqu'on est au mois d'avril. Euh, donc là, vous a préparé un certain nombre d'accès, d'articles, d'accès à des articles sur des sites internet, comme d'habitude, qui parlent des, des éléments qu'on pourrait communiquer, partager avec nos clients. Donc les dates importantes. Alors le mois de mai, il n'est pas très riche donc en c'est termes... fête des mères et... Ouais, voilà. Et il y a la journée des infirmières, j'allais dire des secrétaires. La journée... C'était ce mois-ci. Oui. La journée des infirmières au mois de mai aussi, qui peut être un sujet éventuellement donc de si vous avez des contacts en entreprise, si vous faites des interventions en entreprise, la journée des infirmières, si vous travaillez avec des hôpitaux, avec des cliniques, qui peuvent demander d'ailleurs des ateliers bien-être pour leurs salariés. Bien sûr, pour le personnel. Et la fête des mères. Alors la fête des mères, c'est the sujet quand même. Ouais, c'est quand même super intéressant. Moment, il faut quand même là faire des chèques cadeaux, faire des propositions à vos clients, bien leur rappeler. En plus, certains vont peut-être se rappeler grâce à vous qu'il y a la fête des mères à préparer. Donc voilà, donc c'est deux dates qui peuvent être qui peuvent être intéressantes. Après, c'est vrai que qui sont sur des secteurs vraiment le particulier et l'entreprise. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que sur le propre du mois de mai aussi, si c'est pas des fêtes, c'est d'avoir beaucoup de ponts. Cette année, on a des lundis fériés, le 1er mai, 8 mai. On a le jeudi de l'Ascension, souvent avec un pont derrière. On a le lundi de Pentecôte. On a quasiment tous les jours fériés qui tombent sur le mois de mai. Et du coup, les gens sont chez eux. Alors, ils peuvent partir, mais aussi ils peuvent faire le pont, ne pas travailler. Ça donne plus de possibilités de massage. Le lundi, qui est souvent des fois un jour un peu tranquille, là avec 2 jours fériés, on peut éventuellement remplir un lundi peut-être de manière différente. Donc ça peut être aussi un objectif de communication. La masseuse ou le masseur travaille les jours fériés. Faut le savoir. Oui, ça c'est... Travaille quand les gens travaillent pas, en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça le... Si vous pensiez avoir tous vos ponts, etc., vous n'avez pas choisi le bon métier, je pense. Ou alors on peut très bien choisir, si on travaille suffisamment, de ne pas travailler, le reste du temps. Mais bon, c'est quand même des dates importantes pour le travail de massage. C'est ça, tout à fait. Alors on va commencer... Alors on a plutôt de quoi faire, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal d'articles, et notamment des articles qui présentent différentes sortes de massages. Donc c'est toujours assez intéressant pour communiquer, avec un premier qui parle du californien. Pourquoi on l'a mis en premier ? Parce que le californien est quand même le massage le plus adapté à la personne âgée, ou en tout cas à la personne qui n'a pas l'habitude de se faire masser, etc. Parce qu'il est assez doux. D'ailleurs, c'est bien marqué que c'est un protocole plutôt pour lâcher prise. Et par exemple, pour offrir à la fête des mères, pour une dame qui est plus très jeune et qui n'a pas l'habitude de se faire masser, c'est vrai que c'est quand même le massage idéal. Ouais. Voilà. Donc ça fait un bon sujet pour communiquer en disant votre maman n'a peut-être pas l'habitude de se faire masser, surprenez-la, offrez un chèque cadeau massage avec un massage californien, voilà, vous êtes sûr qu'il sera 100% adapté pour elle. Donc pour ça qu'on l'a mis un peu à l'honneur. Si en plus la maman ne vient pas se faire masser chez vous, ça peut être une future cliente. C'est ça. Si le massage lui a plu, elle pourra certainement se payer des massages après par la suite. Donc c'est vrai que voilà, celui-là, il était quand même plutôt bien adapté pour notre objectif de fête des mères. Vous allez voir, il y en a d'autres. Donc on est sur, on va citer nos sources à chaque fois, journaldesfemmes.fr. Donc voilà. On en a 3 sur le Journal des Femmes, il y a eu plusieurs articles. Donc un deuxième, toujours sur le même site. Voilà, qui nous parle là du massage relaxant d'une manière plus générale, ce qui permet de ne pas aller sur un protocole spécifique, mais communiquer plus sur le massage en général. Donc adapté, bien sûr, pour toute la communication, soit sur les jours fériés, soit sur les fêtes des mères, puisqu'on explique vraiment ce que c'est qu'un massage relaxant et quel effet il va avoir. Donc plutôt sympa pour pouvoir rebondir dessus, pour ce qu'on peut proposer. Et puis ensuite, on a le massage duo. Donc toujours le même site, donc c'est 3... Oui, j'ai trouvé que c'était plutôt bien pour 2 raisons. Parce que justement, comme il y a des jours fériés, le couple normalement ne travaille pas, donc c'est la bonne occasion
pour s'offrir un massage à 2. Un duo. Voilà. Donc on peut l'utiliser comme ça dans un premier temps en disant mais vous allez peut-être avoir plein de temps pour vous au mois de mai, c'est le solde des congés, donc les gens profitent des fois quand il y a des ponts comme ça pour se faire un peu des viaducs comme on dit. Et donc ça peut être intéressant de rebondir en disant venez vous offrir un massage à 2. Et aussi pourquoi pas un massage en duo mais avec sa maman. Ah oui, pour la fête des mères. C'est ça, en disant pour la fête des mères, peut-être que votre maman elle n'a pas l'habitude, pour la sécuriser, vous pouvez y aller à 2 et du coup offrir aussi un moment de détente. Donc, alors tous les masseurs ne proposent pas forcément le duo, hein. Faut quand même faut se renseigner. Oui, puis il faut avoir le deuxième masseur. Oui, c'est ça. Alors, deuxième masseur, souvent quand ils sont indépendants, enfin en tout cas je vous le conseille, si vous êtes indépendant, trouvez une collègue ou un collègue à côté qui peut venir masser avec vous. Il faut que ça soit dans les deux sens. C'est ça. Bon, déjà avoir effectivement la pièce pour mettre 2 tables et puis pouvoir tourner autour des 2 tables. Et ensuite, s'associer effectivement avec un autre masseur pour que, suivant la demande, que ce soit chez l'un, chez l'autre, chacun puisse se rendre disponible pour proposer les massages en duo. Il y a des personnes qui essayent une première fois le massage parce que leur conjoint il va et dit viens, on y va tous les deux, comme ça tu verras comment ça se passe, et qui après finissent par s'offrir des massages perso, non plus en duo par la suite. Donc c'est toujours intéressant aussi de pouvoir proposer ça. Oui, c'est vrai que c'est bien, ça permet à celui qui n'est pas en confiance d'y aller. Alors ça se fait entre copines, ça se fait avec le conjoint, ça peut se faire avec la maman là, pour la fête des mères. Ouais. C'est vrai qu'il faut quand même un peu d'espace puisqu'il faut pouvoir mettre 2 tables. Mais si vous avez la possibilité de le faire et de le proposer, c'est quand même un massage qui a beaucoup de succès et puis qui s'offre aussi beaucoup. Moi je me souviens quand même beaucoup de mamans, grand-mères, etc. et qui offrent ça aux couples de jeunes à une occasion particulière, tu vois, c'est quelque chose quand même qu'on offre beaucoup aux couples qui aiment se faire masser. Donc voilà un peu pour la partie, donc ce journal des femmes. Donc la presse santé. C'est ça, qui parle plus de tension musculaire. Donc on va aller sur des massages un peu plus appuyés, mais ça peut être intéressant si vous avez l'habitude d'avoir une clientèle qui aime les massages qui viennent un peu plus travailler les tensions, de pouvoir rebondir. On va à nouveau être sur, bien sûr, la fête des mères éventuellement, les ponts, enfin bref, ça peu importe, même juste une newsletter basique, mais c'est sympa parce qu'on a un massage qui nous parle un peu des tensions musculaires. Je trouve que les gens n'ont pas toujours conscience, ceux qui ont l'habitude de se faire masser, qui aiment les massages plutôt doux, ne sont pas toujours dans cette logique de travail des tensions, parce que aussi dans notre métier, vous savez, on est toujours un peu limite, la tension musculaire, bien sûr qu'on va aller la détendre, mais on n'est quand même pas dans un travail thérapeutique. Là c'est marqué découvrir les bienfaits thérapeutiques, donc ça c'est pas notre métier normalement. Mais c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir expliquer aux clients que nous on va agir un peu là-dessus sans réparer une douleur, une problématique de santé ou quoi que ce soit, et qu'on peut aussi tester des massages peut-être un petit peu plus appuyés pour découvrir justement ce que c'est que le travail des tensions. Alors, là, on est plus sur... On est sur magrandetaille.com. Oui, donc on est plus sur la descriptif de massage, mais plus sur des gestes à faire pour son bien-être, et on retrouve du coup le massage. Donc là, moi j'aime bien toujours quand même, on en retrouve tous les mois, ces petits articles. Si on regarde un petit peu tout ce qu'il y a, remonte sur le truc. Donc il y a adapter son emploi du temps, enrichir son esprit, se promener, pratiquer les massages. J'aime bien les articles qui donnent des conseils comme ça un peu plus larges, parce que... il n'y a pas que le massage, il y a tout ce qu'on peut faire pour... C'est ça. Et c'est sympa de partager ça avec ses clients. Les clientes, elles aiment bien qu'on donne des conseils un petit peu autres, qu'on soit un petit peu plus général. Donc je trouve que c'est sympa de se dire, tiens, dans un moment, on est en sortie d'hiver quand même là en ce moment, hein, c'est-à-dire qu'on est dans le printemps, et quand vous discutez, tout le monde en a marre, tout le monde est fatigué, on a envie de chaleur, on a envie de soleil, on a envie que le printemps s'installe. On a envie de sortir, c'est on ça. a envie de... Donc c'est une période toujours un peu difficile, donc partagez comme ça des articles genre prenez soin de vous pour justement amorcer cette transition, on y va vers les beaux jours, ils sont pas encore tout à fait là, donc prenez soin de vous, donnez plein de conseils et introduire en même temps dedans, venez vous faire masser, ça va résonner, ça pour les gens ça va fonctionner, et c'est aussi intéressant comme mode de communication. Je trouve une communication plus riche. Oui. C'est ça, tout à fait. Ensuite, je crois que c'est le massage ayurvédique. Alors, on est sur un article qui est « J'ai testé le massage ayurvédique chez quelqu'un ».
On est en Seine-et-Marne, donc bien sûr, si vous habitez en Seine-et-Marne, ben non, hein, vous n'allez pas partager ça parce qu'il y a de fortes chances que les gens aient envie d'aller tester peut-être chez la dame qui propose ça. Mais si vous n'êtes pas en Seine-et-Marne, ce qui va sembler très loin pour tout le monde, sauf si vous n'êtes pas dans le patelin d'à côté, eh bien c'est intéressant de relayer et de dire, moi le massage ayurvédique, je le pratique aussi, regardez, il a eu beaucoup de succès, la personne qui l'a testé a adoré, voilà tous ses bienfaits, venez tester chez moi, peut-être qu'associer à une petite promo sur le massage ayurvédique du moment, je trouve que c'est intéressant, si bien sûr on n'est pas à 2 pas de là où ça fait la pub, sinon ça perd un petit peu tout intérêt. Massage ayurvédique dont on parle souvent, qui est assez intéressant, qu'on développera, je massage pense, indien. Oui, qu'on développera sûrement dans une vidéo en expliquant très précisément ce que c'est, parce qu'il est un peu galvaudé, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Il y a des gestes spécifiques. C'est ça, et puis si on va sur le massage ayurvédique puriste, il se pratique d'une certaine manière. Si vous allez en Inde, un massage ayurvédique, c'est pas le massage ayurvédique qu'on reçoit chez nous, donc c'est vrai que c'est intéressant un petit peu de découvrir comment il fonctionne. Je pense qu'on fera une vidéo dessus. Oui. On continue. On va plus généralement, on va faire des vidéos sur l'explication des différents massages. On a fait le californien. Mais je ne crois pas qu'on ait fait les autres. On a peut-être fait le suédois. Suédois, on a fait la différence suédois, deep tissu, etc. Ouais, mais on n'a pas vraiment expliqué. Donc on va faire des vidéos. Mettez dans les commentaires si ça vous intéresse. On va faire des vidéos vraiment sur l'explication des différents massages. Donc ça sera une vidéo par massage avec les contre-indications, avec tout un tas d'informations comme ça. Ce qui vous permettra aussi par exemple, vous êtes... vraiment dans un projet, dans le départ d'un projet pour vous lancer dans le massage, ça vous permettra aussi de comprendre l'intérêt des différents massages et ceux que vous voulez apprendre en premier si vous n'avez pas un budget pour les apprendre tous en formation. Donc de savoir choisir vos massages en fonction des cibles que vous souhaitez Oui, et c'est vraiment important. Et puis moi, je le vois en formation, vous savez, quand nos élèves viennent valider, donc pour avoir leur certificat, il y a une partie où on va leur demander les caractéristiques du massage, comment ils vont le présenter aux clients, etc. Et c'est souvent la partie qui est, je vais pas dire un peu bâclée, mais où on va me dire, c'est un massage un peu énergétique, c'est un massage relaxant, il va venir détendre les tensions, etc. Mais j'ai pas souvent l'explication de l'histoire du massage. Et un client qui va vous appeler, dites-vous toujours qu'un client qui ne connaît pas, il risque d'appeler plusieurs, vous et quelqu'un d'autre, en disant voilà, je ne connais pas, ou j'ai entendu parler de tel massage, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous me conseillez? Mais entre quelqu'un qui va prendre le temps de revenir sur l'histoire, de dire il est tiré de l'Ayurveda, du coup il faut vraiment qu'on fasse des vidéos là-dessus. C'est important de savoir parler de son massage et pas juste dire il est relaxant et puis il apporte un peu d'énergie. Super, mais si le collègue qui est appelé après, lui... dit la même chose, où il a vend développé... le massage ayurvédique en disant c'est issu de là, ça fait ça, on travaille comme ça, etc. Il n'y a pas photo de là où on va aller. C'est aussi très important de savoir expliquer et présenter comme il faut son massage, pas qu'en termes de technique. Tu es en train de faire la vidéo. Oui, non, je ne fais pas la vidéo, mais j'explique pourquoi on va le faire et je trouve que souvent ça manque un petit peu. Donc c'est vrai que je pense qu'on va certainement aller... Je l'arrête parce que sinon elle vous fait la vidéo sur tous les massages là tout de suite. Non, c'est pas l'idée. Allez, on va sur un super article, j'ai trouvé ça très rigolo. Découvrez nos 4 idées insolites pour séduire une fille. Ça se trouve, en plus, je l'ai mis depuis un certain temps. Il y a les gens qui ont regardé la vidéo, qui ont vu le titre et qui se disent mais quand est-ce qu'ils arrêtent de parler? Quand est-ce qu'ils nous disent c'est quoi les 4... Alors, le massage au chanvre CBD. Bon, on n'est absolument pas stop, c'est ça, celui-là. Après, ça parle plus de massage. D'accord. Donc, on n'est pas du tout obligé d'utiliser cette huile-là. C'est juste que j'ai trouvé que c'était rigolo et je me dis pour séduire une fille, lui offrir un massage ou quand on commence à la connaître, lui offrir un massage en duo, c'est une vachement... C'est chic. C'est mais chic, oui, ça le fait quoi, plus que c'est mieux que des fleurs, je pense. Ouais, c'est ça, je trouve que c'est... J'ai trouvé que c'était une bonne idée, ça m'a fait sourire cet article, donc c'est masculin.com le site. Mais voilà, effectivement, c'est un peu insolite et c'est un beau cadeau. Et c'est une bonne idée. Il n'a pas besoin d'être au chanvre pour que ça fonctionne, à mon avis, même si au chanvre, pourquoi pas. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez chouette. Voilà, donc ça, c'est un petit... Et masculin.com,
Il y a beaucoup de trucs sur le massage. Souvent, hein. Ouais, C'est bien, je trouve. Ils en parlent pas mal, oui, tout à fait. Alors, on quitte maintenant la description des massages pour aller sur les techniques un petit peu plus spécifiques. Donc, on retrouve l'automassage, dont on a quasiment un article tous les mois. Il revient quand même de manière assez régulière. Mais comme il peut s'animer en atelier, en entreprise, qu'on a parlé de la journée des infirmières, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. Bien sûr, pour les infirmières. Si aussi, ce qu'on avait dit, tu vois, on a oublié en introduction, c'est que vous allez avoir en juin la journée de la qualité de vie au travail. La semaine même. La semaine même de la journée, la semaine de la qualité de vie au travail, qui est du 19 au 24 juin, si je ne dis pas de bêtises. Et une entreprise, ça a toujours un temps de réaction beaucoup plus long qu'un particulier. Un particulier, vous envoyez une newsletter, il se dit « Ah oui, tiens, c'est une bonne idée », il appelle, il prend un rendez-vous. Une entreprise, il faut faire valider par le patron, du patron, donc c'est toujours beaucoup plus long. Donc il ne faut pas hésiter à commencer sa communication maintenant auprès d'entreprises, si vous voulez. Pour le mois de juin. Voilà, pour le mois de juin, on peut s'y prendre vraiment dès maintenant. Et l'automassage, c'est un bon sujet, si vous maîtrisez cette technique pour aborder l'entreprise derrière. Voilà. Ensuite, on a un article qui passe par... Alors attends, l'automassage, c'était chez qui? C'était chez Femina.fr. C'est ça. Là, on est sur un site belge qui s'appelle Le Soir. J'ai trouvé sympa parce que c'est à nouveau une autre manière d'entrer. On n'est pas genre, voilà le massage et donc pourquoi pas. Là, on est sur une huile essentielle qui s'appelle l'huile essentielle d'épinette noire. Qui est assez connue effectivement, qui est une huile essentielle qui ramène de l'énergie, donc qui va être efficace effectivement contre la fatigue. Ça peut être, vous êtes fatigué en ce moment, vous avez envie de retrouver de l'énergie. Venez faire un massage. Et on rajoutera de l'épinette noire dans l'huile, ce qui vous apportera de l'énergie. C'est vraiment une autre manière de communiquer. Et si justement vous communiquez régulièrement avec vos clients, ça peut être sympa de changer un peu d'approche et de manière de leur proposer. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il était intéressant, il est bien fait. Sachant que ça n'a rien n'empêche de communiquer sur une autre huile essentielle avec d'autres effets. 2 ou 3 mois après. Il ne faut pas le faire peut-être tous les mois parce que ça ferait après ça c'est un peu trop. Mais de faire une fois de temps en temps, se servir du produit pour amener une proposition de massage, ça peut être sympa. Tout à fait, c'était intéressant, donc voilà pourquoi j'ai gardé celui-ci. Alors on est chez Doctissimo maintenant, donc c'est pour ça qu'il y a plein de pubs. On nous parle de madérothérapie, le truc dont on parle tout le temps en ce moment, c'est ces outils en bois là, qui vont venir travailler la cellulite, très 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 à la mode. Donc si vous maîtrisez la technique, si vous l'avez, la possibilité de rebondir. Et puis même si vous ne maîtrisez pas, peut-être dire voilà, il y a cette technique efficace contre la cellulite, on commence à être en plein dedans. Massage minceur, ça y est, c'est parti. Ça peut être aussi, il y a effectivement des outils, mais on sait très bien que le plus efficace, ça restera toujours le palpé roulé manuel. Moi, je maîtrise le massage minceur et je vous propose de venir prendre rendez-vous aussi. Voilà, donc pourquoi pas rebondir. Il est assez fréquent. Et puis l'acupression qui revient un peu aux automassages. L'acupression, c'est le fait de venir appuyer sur des points un petit peu spécifiques. Donc là, on est sur Santé Magazine. Voilà, on retrouve un peu le principe des automassages qu'on va pouvoir communiquer en entreprise. Ceux-là, ils en parlaient aussi, donc pourquoi pas, je me suis dit, ça, on peut utiliser l'un et puis l'autre. 5 astuces pour vous mettre à l'aise avant une prise de parole en réunion. Donc là, on est vraiment ciblé entreprise, donc ça tombe bien par rapport à la semaine de la qualité de vie au travail. Et du coup, ça veut dire qu'ils disent que la veille, on peut aller se faire masser. Ah oui, donc de se faire masser un jour avant la réunion. C'est ça, pour être un petit peu plus détendu. Mais en même temps, ça peut être aussi offrir du massage assis à vos salariés pour les aider à réduire leur stress, si c'est un moment un peu important dans l'entreprise, etc. Donc voilà, je trouvais que c'était Les mains moites, la voix qui tremble, un discours confus. Donc je trouve que c'est intéressant, ça, c'est un vrai sujet pour rebondir sur ce qui se passe en ce moment dans les entreprises. Et donc il y avait respirer, chercher des alliés. Oui, il y a plein de techniques, mais tu vois, dans le prendre soin de soi, la veille, on se concocte un programme qui nous fait du bien, un restaurant, un bon film, un massage. Donc, alors après, ça peut aussi très bien se communiquer auprès du particulier en disant, si vous avez une clientèle où vous savez que c'est des hommes ou des femmes très actifs ou actives, qui ont des postes importants, ça peut leur dire attention, pensez au massage la veille de vos événements importants d'entreprise. Il peut vraiment s'utiliser des deux côtés, donc je trouve qu'il était intéressant celui-là.
Là, on commence à aller sur des besoins un petit peu particuliers. Donc là, on est sur le ventre. Alors là, on est sur... Do It in Paris. Ouais, In Paris. Donc là, c'est un article qui parle plutôt du Chinetsang, qui est un massage spécifique du ventre. Mais je me suis dit que peut-être dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui maîtrisent cette technique. Donc c'est intéressant, parce que si vous maîtrisez la technique, du coup, voilà, vous allez pouvoir rebondir, partager l'article sur les astuces et bien sûr proposer, inciter à venir prendre rendez-vous chez vous pour travailler ce massage du ventre qui est lié qui est une pratique de médecine traditionnelle chinoise. C'est un très très joli massage du ventre, très présent, mais qui peut, voilà, si vous le maîtrisez, n'hésitez pas à utiliser cet article. On parle des appareils de thalasso pour les pieds. Donc pareil, on va plutôt partager des infos. Et en même temps, si vous faites la réflexologie plantaire, qu'elle soit chinoise ou thaï dans votre technique, ça peut être très intéressant de rebondir en disant mieux qu'un appareil pour les pieds, une séance ou en complément de vos séances de réflexo, voilà une présentation des appareils, thalasso, etc. Pourquoi pas en tout cas. On est à nouveau sur une approche un peu détournée derrière. Ouais. Et puis, allez, un petit coup de visage quand même, parce qu'on l'a à chaque fois. Oh, les rollers. Voilà, mais là, j'ai trouvé que c'était sympa. Ce qui était plutôt assez sympa, c'est que c'est un peu amené différemment. Est-ce que ça marche vraiment ? Donc du coup, vous avez... Alors ça s'écoute, il y a tout un article à écouter. Oui. Donc je trouve que c'est plutôt assez sympa. Alors, soit vous le faites, et du coup, vous pouvez rebondir derrière sur le fait de dire que vous pratiquez. Soit vous faites un massage du visage directement et dire, en dehors des dépêche.fr. Voilà, en dehors des outils, moi je travaille avec mes mains. Enfin voilà, en tout cas, c'était intéressant de pouvoir présenter ça. Et d'aller aussi sur le massage du visage derrière. On en a aussi généralement tous les mois, mais on l'a retrouvé ici. Voilà. Très bien. Il y avait pas mal de choses à évoquer dans cette vidéo. Comme d'habitude, on espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, cochez la cloche, partagez sur les réseaux sociaux, mettez un commentaire. Un petit merci, ça fait toujours plaisir, ou un like avec un pouce vers le haut. Oui, puis voilà, et puis surtout préparez bien votre communication pour le mois à venir, et puis nous on se dit à bientôt à nouveau pour parler de massage bien-être. Au revoir. Au revoir.